Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA, et sur ce, passons à l'analyse du combat. Tybura fait 1m91 pour 198 cm d'allonge. Il est à l'aise en southpaw et en orthodoxe. Debout, il fait globalement ce qu'il faut pour un poids lourd qui compte aller à la décision. Il monte bien ses mains, il bouge bien le haut du corps, il se déplace plutôt bien, mais malheureusement pour lui, il a tendance à se figer, à se stopper au milieu de ses combinaisons, ou à hésiter, ce qui l'expose grandement au niveau défensif, en plus de le faire passer à côté d'opportunités offensives. Ce n'est pas un mauvais lutteur, mais il ne tente des amener au sol que quand il est en danger. Sa plus grande faiblesse dans ce combat, c'est que par moments il compte exclusivement sur sa garde pour absorber les dégâts, alors qu'il a tendance à avoir du mal à remonter sa main avant, qu'il soit en orthodoxe ou en southpaw. Il est clairement moins explosif que Tuivasa, et ses victoires, elles sont contre des adversaires plutôt moyens. Tuivasa, il fait 1m88, il a 191 cm d'allonge, il a une garde au niveau du menton, il a une explosivité qui est indéniable. Ses low kicks d'ailleurs vont peser lourd dans ce combat, puisque Tybura n'est pas spécialement bon pour les défendre. S'il est patient et qu'il laisse Tybura initier les échanges et qu'il le charge au moment où ce dernier se fige, il devrait le mettre KO sans trop de difficultés, surtout qu'il pourra se permettre d'avoir cette stratégie puisque Tybura il a un bon volume mais il n'est pas très dangereux. Contrairement à certains dont il faut stopper le rythme, il n'y a pas vraiment de danger à laisser Tybura dérouler son anglaise. Son défaut c'est que à part les moments où il charge en avant, il est plutôt immobile, il marche plus qu'il ne fait de petits pas et ainsi ses charges vers l'avant elles manquent de subtilité, elles sont faciles à anticiper, d'autant qu'il feinte peu. Après haute qualité qu'il a, c'est qu'il a un menton solide. Dans l'idéal, Tybura, il devrait avoir compris qu'il faut qu'il emmène Tuivasa au sol autant que possible, mais je ne suis vraiment pas convaincu qu'il le fasse. Autre problème pour lui, c'est que même s'il le fait, il a un cardio correct, mais qui est pas exceptionnel non plus. S'il peut mener cette stratégie pour 3 rounds, je suis pas sûr qu'il arrive à maintenir ça pendant 5 rounds. Ensuite, s'il le fait, ça devrait aller à la décision, puisqu'il a rien de très dangereux au sol, il ne cherche pas spécialement à faire avancer sa position vers une soumission, il a plus tendance à envoyer des percussions pour marquer des points sur les scorecards. Tuivasa, dans ce combat, il a juste à être un peu plus patient que d'habitude et à mettre un peu plus de mise en place sur ses attaques, comme des feintes, envoyer des jabs et des crosses sans y aller à fond, à varier l'intensité de ses attaques et avoir des changements de direction. Tybura ne devrait pas avoir ni le cardio ni les qualités défensives requises pour réussir à éviter de prendre un KO, et il devrait être fini par KO au premier ou au deuxième. Côté pari, 1,75 pour Tuivasa et 1,95 Tybura, c'est plutôt généreux de la part des bookmakers. J'aurais mis davantage 1,60 Tuivasa, 2,20 Tybura. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.